Je suis Marie, maman d'un petit garçon autiste atypique sans déficience intellectuelle. Et au vu de son parcours compliqué, nous avons décidé de créer une association de particuliers qui s'appelle le Monde Bleu de Ronan. On l'a créée en 2016. On a décidé de créer l'association parce que c'est un parcours du combattant. Quand on a un enfant qui est handicapé, et quel que soit le handicap, et en particulier l'autisme, il y a des démarches à faire, il y a des aides auxquelles on a droit et qu'on ne nous dit pas forcément. Si les parents ne demandent pas les aides, personne ne vient dire vous avez le droit à des aides matérielles, financières, on ne nous dit rien. Donc c'est à nous d'aller chercher et de trouver les solutions. Donc l'idée de l'association, on s'est dit, nous on est dans la galère, on s'est retrouvés dans une galère monstre pendant plus de 2 ans, on doit être plusieurs dans cette situation-là, donc on va aider les autres. Quand il a commencé à grandir, quand il y a un bébé qui arrive à 5 ou 6 mois, on dit bien qu'on ne compare pas un enfant à un autre, mais on voyait, on avait eu Tess avant, donc on savait ce qu'un bébé de 6 mois était capable de faire. Et après, on est une famille nombreuse, on est 7 enfants, et mes frères et sœurs avaient tous fait des enfants avant moi. Donc je voyais aussi ce que mes neveux et nièces avaient fait à cet âge, et qu'on n'en faisait pas. On en parlait au pédiatre, et le pédiatre, c'est pareil, il nous disait, il y a le temps, il va se développer, il est juste un petit peu énervé, il est juste comme les autres. Et puis, il est rentré à l'école. Et là, ça a été le drame absolu. Petite section de maternelle, parfait. Grande section de maternelle, on a l'instit qui nous dit, ben en fait, plus vous le garderez chez vous, mieux ce sera. En gros, c'était ça. Hein. Elle ne nous l'a pas dit directement, mais elle nous l'a fait comprendre. Moi, à l'époque, j'ai repris le boulot. Et on s'est aperçu, encore une fois, que là, il était pas comme les autres. Il faisait pas comme les autres. Il y a ma sœur à l'époque qui habitait un petit peu au-dessus de l'école et on allait espionner comme tous les parents le font. Hein. Je pense qu'on l'a tous fait d'aller voir derrière le portail ou derrière l'AIS planqué. Et à l'école où il était, il y avait des dessins qui étaient au sol et Ronan, toute la récréation, il tournait et il faisait le bruit de la moto. Ou alors il longeait le mur, il touchait le mur avec sa main, il faisait des allers-retours et il jouait jamais avec les autres. Et puis après, il y a eu les réunions avec les profs, les instituts, qui disent en fait, il veut pas, ou il est mal élevé, il fait pas comme les autres. Il faudrait un petit peu qu'il soit comme les autres et qu'il fasse comme les autres. Quand il est rentré en CP, ça a été le drame absolu parce que là, il s'est carrément fait punir de récréation. Et puis, il y a un jour, la directrice de l'école change et puis nous dit peut-être faudrait le faire voir à une psychologue scolaire. Alors, on était un peu contre les psys, les assistantes sociales. Puis on s'est dit après tout, ça lui fera pas de mal. Ronan passe, ça a duré trois demi-journées. Et on arrive le jour où la psychologue scolaire vient nous dire en fait ce qu'il en était de ces 3 demi-journées. C'est un bilan, en fait, un compte-rendu. Et on rentre dans cette salle tous les deux. Donc il avait pris des heures, je me rappelle, au boulot. Et on rentre dans cette salle, on ouvre la porte, elle nous fait asseoir et puis elle nous dit je vais vous rassurer, il n'est pas débile, il est juste autiste. Et là on a pris une claque, mais on a dit il n'est pas autiste. Autiste, c'est Rainman. Il n'est pas autiste, c'est pas possible. Donc on repart chez le pédiatre. Parce que nous, on avait un pédiatre, alors on était des bons parents vu qu'on avait un pédiatre. Et on arrive chez le pédiatre et le pédiatre nous dit je sais pas, faut. Alors on lui dit la psychologue scolaire nous conseille d'aller voir le CMP. Alors on est allé voir le CMP. Et puis quand on arrive au CMP, le CMP nous a dit votre petit il a une dysharmonie évolutive et une psychose infantile. Donc on est retourné voir le pédiatre en lui disant oui effectivement il n'est pas autiste, il a une dysharmonie évolutive. Et ce jour il y avait une secrétaire ou infirmière, je sais pas trop ce qu'elle était. Et quand on est ressorti, on sortait de la salle d'attente, on était complètement dépités tous les deux. Et cette femme nous dit moi j'ai qu'un conseil à vous donner, allez voir sur internet, cherchez de l'aide, contactez Autistes France, puisque la dysharmonie évolutive, c'est de l'autisme. Mais c'est de l'autisme des années 70. Pendant ce temps-là, moi je cherchais sur internet. Parce qu'il y a plein d'articles, il y a plein de forums, il y a plein de pages Facebook, mais il y a surtout du tout et n'importe quoi. Et puis il y a une maman je me suis mise à discuter avec une maman, et cette maman me dit, il faut contacter en fait Danielle Langlois, c'est la présidente d'Autisme France, elle va t'aider. Donc on est parti, on appelle Danielle Langlois. Ça a été un petit peu compliqué pour la joindre parce qu'ils doivent certainement avoir des milliers de demandes. Et elle nous dit que la dysharmonie évolutive, effectivement, c'est de l'autisme, mais c'est les diagnostics des années 70. Donc c'est Françoise Dolto et compagnie. On appelle ça le psychiacan ou la psychiatrie, parce que l'autisme n'est pas une maladie psychiatrique. C'est pas une maladie, et c'est encore moins une maladie psychiatrique. Donc Danielle Langlois a commencé à nous donner un peu des pistes pour savoir qui consulter,
pour avoir de l'aide. On nous a dit, nous on connaît quelqu'un à Lyon. Donc on a été pendant 5 mois, 2 fois par mois, à Lyon. Tout ça à nos frais, tout. Donc les bilans, c'est entre 90 et 150 euros. Les frais kilométriques, c'est tout à la charge des parents. Parce qu'on a le droit, quand on est parent d'enfants handicapés, on a le droit à une allocation d'enfants handicapés, AEH. Cette allocation, si on ne la demande pas, on ne nous la donne pas et on nous dit surtout pas qu'on y a le droit. Donc toutes ces démarches, on les a fait sur nos frais personnels. De Lyon, elle nous a dit ça va être compliqué parce qu'il est trop vieux. On privilégie les moins de 6 ans. L'idéal, ce serait de sortir carrément de la région. Et puis, toujours en recherchant sur Internet, et par Autisme France, on a eu un nom, Cereza Toulouse, qui, eux, pouvaient faire des bilans pour Ronan. Donc, il y avait rebelote. On a fait un crédit consommation. On a fait débloquer de l'argent. Il a reposé des heures au boulot. Moi, entre-temps, j'avais arrêté de travailler parce qu'on ne pouvait pas. Il fallait absolument qu'il y ait un des deux qui arrête de travailler. On est donc parti à Toulouse. Ronan a eu des tests, a eu des bilans et un diagnostic où enfin le mot autiste a été écrit. Et c'est pas qu'on voulait absolument qu'il soit autiste, c'est qu'on voulait absolument qu'il y ait un mot de posé pour qu'il ait de l'aide. Et pour qu'il ait de l'aide, une aide cohérente. On a mis des prises en charge libérales, donc des PEC libérales. On a demandé des bilans ergo, psychomotes, en psychomotricité et en ergothérapie. De là, on s'est aperçu que on a découvert que Ronan était autiste. Non seulement il était autiste, mais il était dyspraxique, il était dysgraphique, et il avait un trouble de l'attention avec hyperactivité. Et quand tout a été mis en place, avec l'aide d'Autisme France toujours, on a envoyé des recommandés au CMP pour leur dire « Vous en occupez plus, il est plus à votre charge ». On a tout mis en place en libéral, on était couverts et Ronan avait des prises en charge cohérentes. Quand on arrivait à cette période où il a été diagnostiqué, on avait déménagé. Donc première année, nickel, deuxième année, on tombe sur une super instite, Isabelle, la maîtresse Isabelle, qui nous a dit moi je le prends, moi je m'en occupe. Entre-temps, on avait demandé une AVS individuelle, donc c'est quelqu'un qui vient aider Ronan. Entre-temps, on avait appris qu'on avait le droit à l'allocation d'enfants handicapés, l'AEH. Donc on avait monté un dossier MDPH, maison départementale des personnes handicapées. Donc la MDPH, on fait des demandes financières, matérielles, humaines. Cette AVS, elle est là pour aider l'enfant. Vu qu'elle était individuelle, elle était là que pour aider Ronan, en théorie. Sauf qu'il y a des matins, on arrive à l'école et puis Ronan ne voulait pas rentrer parce que ça se passait mal, parce qu'il était isolé, parce qu'à l'école, on lui disait « faut pas que tu dises que tu es autiste ». Faut pas le dire. Les autres n'ont pas besoin de le savoir. Alors que c'est pas une tare. Un gamin qui est en fauteuil roulant, un gamin qui est malentendant, un gamin qui est malade, il a le droit de rentrer à l'école et de dire est-ce que tu peux me réexpliquer les choses parce que je ne l'ai pas écouté, parce que je ne l'ai pas vu, ou est-ce que tu peux m'ouvrir une porte parce que j'ai mon fauteuil et que je ne peux pas rentrer. Un gamin qui est autiste, il fallait pas qu'il le dise, il n'avait pas le droit de le dire. L'école, ils vont vous dire d'accord, on vous le prend. C'est presque une faveur. Alors que non, il y a une loi. La loi, elle dit que tout enfant handicapé a le droit d'aller à l'école. Sauf que l'école, il ne l'applique pas. Parce qu'évidemment, il n'a pas de copains. Vu qu'ils sont différents, les enfants, c'est un peu cruel. Donc du coup, toi, t'es trop bizarre. Donc on avait imprimé toutes ces docs, on avait fait une lettre avec Ronan, et puis on a demandé à l'AVS de lire la lettre devant 2 classes, puisque Ronan était sur 2 classes, était chevauché sur les CE2, CM1. Et donc cette AVS, avec l'instit et la directrice, ont réuni ces 2 classes et elle a lu la lettre. Elle a donc expliqué ce que c'était l'autisme, avec les mots de Ronan, donc c'était chouette. Sauf qu'à partir de ce moment-là, il n'y a rien qui allait, ça a été pire qu'avant. Parce qu'à partir de ce moment-là, elles lui ont dit c'est à toi de t'intégrer, c'est pas à nous d'aller vers toi, c'est à toi de faire des efforts et d'essayer d'aller vers les autres. Si l'institutrice ou l'AVS avait été là pour lui dire et lui montrer ce qu'il fallait faire, Ronan, il aurait été demandé au petit garçon est-ce que je peux jouer avec toi, ou il ne l'aurait pas bousculé. Alors à partir du moment où il était un peu violent, puisque ça s'appelle de la violence, les instits l'ont mis à part. Quand il y avait des sorties, Ronan n'allait pas aux sorties, ou alors quand il faisait des débordements, ce que les gens lambda, quand les neurotypiques vont dire que c'est un caprice, chez un autiste, ça s'appelle un débordement émotionnel. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la tête, ça fait un effet cocotte minute. Ils arrivent plus à gérer leurs sentiments, donc ça pète.
Et là, ils partent dans des crises, c'est terrible. À se taper la tête au sol, à crier, à pleurer, à plus pouvoir se contenir. Donc il a fait ça à l'école. Et puis l'école nous a dit, faudrait peut-être un peu plus lui montrer ce qu'il faut faire. Et puis c'est à vous, parents, de l'élever. Parce qu'évidemment, c'était un enfant mal élevé. On était des mauvais parents. Ouais, ça a été un cauchemar. Et on l'a changé d'école. Et Ronan s'est retrouvé dans une troisième école. Troisième école, pareil, la même en couleur. Pendant 8 jours, tout va très bien dans le meilleur des cas. Là, on nous annonce d'entrée de jeu que, ok, il nous le prend. Il nous le prend, oui, comme une faveur, toujours, comme l'école précédente. Mais que par contre, il ne ferait pas de sortie extrascolaire. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait une classe de neige. Il a décidé, le directeur, avec l'inspecteur d'académie qui était au courant. Alors, c'est l'inspecteur de secteur, c'est pas l'inspecteur d'académie. Ils ont décidé que Ronan n'avait pas sa place parmi les autres. Donc, encore une fois, tout a été fait pour l'exclure et non pas l'inclure. Et donc, Ronan n'a pas fait ni de sortie de classe de neige, ni de sortie de classe scolaire. Et puis, ils l'ont sorti de la classe, parce qu'il y avait des CM2 à préparer en 6e, donc il avait 24 élèves et Ronan. Et là, on a pris une avocate. On a fait un crédit conso, on a pris une avocate qui est spécialisée dans le droit de l'autisme, qui est connue et reconnue dans le milieu de l'autisme, puisqu'elle est spécialisée dans le droit de l'autisme. On a demandé un mi-temps à l'école, donc avec une ESS, puisque tout passe par les ESS pour les demandes scolaires. L'avocate, elle a dit, moi je suis là en tant que conseil des parents. Ronan est un enfant avec un handicap. Il a les droits, il a le droit d'être à l'école, il a le droit d'être inclus, il a le droit de participer aux sorties extrascolaires. Et on demande un mi-temps parce qu'au vu de son emploi du temps et de ses prises en charge, c'est un enfant. C'était un enfant qui était surtout fatigué, qu'on ne pouvait plus. Et là, Ronan est rentré au collège. Et là, c'est la libération. Parce qu'on est tombé sur un prof... en fait, vu que c'est des élèves qui sont handicapés, le prof, il est formé, c'est un prof qui est spécialisé, avec une AVS mutualisée, et il est au collège au Dambron à Thiers. Il y a une équipe éducative qui est formidable. Quand il y a un problème, et que ce soit de notre côté ou côté collège, on communique. Et tout ça, c'est un sentiment qu'on ne connaissait pas. Et il y a le sentiment aussi de Ronan qui part et qui réclame pour aller à l'école. Et ça, c'est un truc qui n'était jamais arrivé. Alors, c'est la journée bleue, c'est la journée de l'autisme. Donc, c'est le 2 avril. On a François Jolac de La Montagne qui vient passer un super après-midi à la maison où il fait un article formidable, une page, incroyable. Et puis 2 ou 3 jours après, François Jolac nous rappelle en disant on a quelqu'un qui vient de nous contacter, on a quelque chose à vous proposer. Il y a quelqu'un à Clermont qui fait partie d'une association qui s'appelle Dominique Voigt, qui a une association Cœur d'Auvergnat et qui a été touché par le témoignage de Ronan, où Ronan il explique dedans qu'il aime le stock-car et la moto. Et par-dessus tout, Valentino Rossi. Avec PHA, on offre à Ronan de faire le Grand Prix, le GP du Mans. Donc on s'est retrouvés dedans, dans le circuit, carrément, pendant 4 jours, incroyable. Mais c'était waouh, formidable. Donc, alors rencontre avec Rossi le vendredi matin, où il lui offre casquette, drapeau, t-shirt, il lui signe, il lui parle. Géant. Et puis après, on a fait la pit lane, l'éloge. Franck Évrard qui nous appelle, donc qui fait partie du CDIPH, et qui nous dit il y a les ailes du Petit Prince qui offrent des baptêmes de l'air, propose des gamins. Est-ce que toi, tu connais des gens? Alors, c'est entre 5 et 15 ans. Il y a eu 27 enfants qui, grâce aux ailes du Petit Prince, ont passé une journée exceptionnelle. Parce que ils étaient tous malades ou handicapés, ça fait qu'il n'y a pas de jugement. C'est trop compliqué d'être autiste. J'avoue, pour certains gens, c'est un super pouvoir, mais pour nous, c'est juste une malédiction. Spider-Man, il a commencé avec des petits voleurs, des petits agresseurs, des braqueurs. Le bouffon vert s'est ramené, dégagé. Octopus, dégagé. Et il y en a encore plein plus puissants qui se ramènent. Ils se ramènent toujours et toujours pour prendre leur revanche. Et évidemment, c'est pas facile. J'aime bien la console, la piscine. Là, en ce moment, je suis en train de monter ma moto, mais il me manque plusieurs pièces. Donc, c'est dur. C'est un casque dédicacé de Rossi. Et qui te l'a offert? Rossi. Cœur d'Auvergnat.
Et je l'ai rencontré aussi. Et il m'a signé la casquette jaune là. Et au lieu de faire dédicacer mon drapeau, j'ai préféré faire dédicacer la casquette de ma sœur. Depuis que je suis tout petit, en fait, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours adoré la moto. Et j'ai commencé à regarder les grands prix moto avec mon papa. Et en fait, ça m'a passionné de voir la complicité des pilotes, de les voir se battre pour une coupe, mais ils se battaient pas pour une coupe vide, ils se battaient parce qu'ils aimaient ça, et c'est comme ça que j'ai développé ma passion pour la moto. Ce que j'aime surtout faire l'été, c'est que, en fait, j'aime bien être devant ma console, tranquillement, en train de jouer à mes jeux, et aussi dans ma piscine. T'aimes être tranquille. Toi, Oui. t'aimes bien avoir ton petit cocon sans que personne ne dérange. Ouais. En fait, j'ai l'impression que quand je suis devant ma console, je suis détachée du monde réel. J'ai l'impression d'être enfermée dans un cocon. J'ai l'impression que Ronan, il est plus là. Ça me sort de la réalité, en fait, le jeu vidéo. D'une réalité où c'est dur, compliqué. Dur. Compliqué. Alors c'est drôle parce que toutes les mamans, on s'appelle les Wonder Mum quand on discute sur les forums et tout, parce que enfin voilà, moi j'ai du bol, on est en couple, on est resté en couple, et parce que il a un papa qui est là, et c'est le meilleur des papas, hein, le meilleur papa du monde. Et il y a des mamans qui se retrouvent toutes seules, ou alors le papa aide pas forcément. Et là je me dis, mais je leur tire mon chapeau parce que c'est tellement dur. Ouais, il est pas malade, mais c'est pas une maladie, mais ça a quand même un sacré impact sur la vie, hein.